Du livre du Père Mathaï Maskin, l'expérience de Dieu dans la vie de prière. Quand le Christ nous exhorte à persévérer dans la prière en son nom auprès du Père et nous dévoile son intervention extraordinaire de médiateur, il nous donne, par cette union avec lui dans la prière, une force nous permettant d'accéder à des niveaux de l'esprit dépassant nos possibilités, nos perceptions, nos sens et toutes nos capacités humaines. Chaque prière que nous offrons au Père au nom de Jésus-Christ est comme un flot spirituel jaillissant du cœur du Christ vers nos cœurs, avec son énergie spirituelle, force invisible, intangible. Il nous pénètre et s'installe au fond de l'âme pour nous élever au-dessus de nous-mêmes et nous porter au Père. Le mystère de la médiation du Christ à chacune de nos prières offertes au Père en son nom réside dans son intercession en tant que grand prêtre et dans son immolation rédemptrice qui l'a rendu capable de sauver de façon définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, lui qui est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Quand le Christ nous appelle à prier et nous assure que notre prière sera exaucée, il nous rend responsables et coupables si nous ne prions pas et si nous ne persévérons pas jusqu'à obtenir la réponse qui satisfasse sa volonté. Ainsi, la prière devient, parmi les actions les plus fortes, celle qui nous introduit à la communion immédiate avec le Christ, là où nos demandes sont reçues directement par le Père. Quand le Christ nous appelle à prier et nous assure que notre prière sera exaucée, cette phrase retentit pour moi de manière un peu particulière parce que cette nuit, j'étais réveillé et une personne m'envoie un SMS pour me demander une prière d'intercession urgente, vers 2 heures du matin. Comment le Seigneur nous appelle à prier? Là, il s'agissait d'une demande directe, précise, mais nous pouvons ressentir dans notre cœur l'appel à prier, pour nous-mêmes, bien sûr, mais aussi pour toutes sortes d'intentions qui viennent à notre esprit. Et nous sommes responsables de cet appel. Nous avons reçu un appel auquel nous devons répondre parce qu'une grâce urgente doit être destinée à quelqu'un qui en a grand besoin. Mais si nous faisons défaut, eh bien cette grâce ne sera pas donnée et ne sera pas reçue. Certes, le Seigneur ne nous appelle pas seulement nous à prier, il nous appelle sans cesse et beaucoup d'autres à prier. Mais il y a là un ministère évident. La prière, nous la concevons souvent comme quelque chose de personnel, pour nos propres besoins. Mais prier pour soi, c'est aussi prier pour le monde entier. Et prier pour les autres, c'est aussi prier pour soi. On ne peut pas dissocier une prière dite personnelle d'une prière qui serait adressée à notre prochain. Ce que nous ne devons jamais perdre de vue, c'est que l'ultime finalité de la prière est de glorifier Dieu, de goûter sa miséricorde, à sa vérité et à la merveilleuse fidélité de ses promesses. Il nous faut donc arriver à éprouver, quand nous prions, que la fin ultime de notre prière est l'annonce de la seule gloire de Dieu. Effectivement, quand nous prions, que ce soit pour nous, pour les autres, pour le monde, pour la création,
nous avons la certitude que nos prières seront entendues et que le Seigneur déversera sa grâce sur le monde, déversera sa grâce dans le cœur des hommes, déversera sa grâce dans notre cœur. Et nous manifestons ainsi sa gloire. Nous manifestons ainsi la certitude qu'il veille sur nous et qu'il veut nous donner sa vie. La prière n'est pas autre chose que la manifestation de la vie même de Dieu. C'est pour cela que Dieu a besoin que nous prions. À l'intérieur de cette finalité bénie se trouvent toutes les prières d'intercession offertes par l'Église pour les âmes fatiguées, perdues, malades. C'est à ces prières que l'Église invite tous ses membres avec insistance, quand le diacre, au début de chaque intercession, appelle l'Église entière à offrir prières et supplications pour le salut de tous. L'Église, dont nous sommes, étant devenue par la présence du Christ une royauté de prêtres pour Dieu, il revient donc à chacun d'intercéder et de prier pour ceux qui sont proches et ceux qui sont loin, dans une urgence obligatoire et non facultative. Une urgence obligatoire. Mais l'expérience de la prière n'est pas faite seulement de joie, de force, de profit tangible. Pour que l'homme mûrisse sous la main de Dieu, il faut qu'il passe par d'innombrables étapes d'éducation et de correction. On sait de Dieu qu'il fait mourir pour faire vivre, qu'il casse pour redresser, qu'il blesse pour guérir, qu'il frappe pour embrasser, qu'il exile pour ramener en son sein. Il faut que tous ces élus passent sous le joug, que tous ces bien-aimés goûtent l'amertume de la déréliction et de l'abandon, que ces enfants éprouvent la colère et ces remontrances de père. Il est évident que prier, c'est de désirer être transformé. On ne prie pas pour demander à Dieu de faire nos 4 volontés, de nourrir notre amour-propre, de nourrir notre orgueil. Nous lui demandons dans la prière des grâces d'abord de transformation, de transfiguration. Et cela va passer évidemment par toutes sortes d'épreuves. Pourquoi des épreuves? Parce que nous ne sommes pas enclins facilement à renoncer à notre vie ancienne. Et recevoir la vie nouvelle, c'est s'adapter aux principes, aux préceptes de cette vie nouvelle. Et cela ne va pas sans difficulté, sans résistance, sans combat, sans abandon. Mais c'est aussi cela qui fait de nous des êtres de lumière. Lorsque la prière s'installe au plus profond de notre cœur, elle devient notre vie, elle devient notre respiration, elle devient semblable au battement de notre cœur. C'est cela à quoi nous sommes appelés. Celui qui est entré en alliance avec le Père par la prière, au nom du Christ, doit tout d'abord confier son âme au jardin d'enfants de la correction, puis à l'école des souffrances primaires, enfin à l'institut des souffrances supérieures. S'il a fallu que soit rendu parfait par des souffrances le chef qui devait nous guider vers notre salut, c'est-à-dire le Christ, il nous est impossible d'entrer en communion avec sa gloire sans passer par la communion à ses souffrances. Mais il faut se souvenir que lorsqu'on parle de souffrance, il s'agit aussi de paix et de joie. La joie parfaite dont les saints nous parlent, dont les saints ont témoigné, est celle justement qui nous est donnée par la souffrance. Parce que la souffrance est le signe de la transformation. C'est le signe d'une mutation profonde, d'une vie ancienne vers une vie nouvelle.
Donc la souffrance n'est plus quelque chose de négatif, quelque chose contre laquelle on combat. Dans la foi, elle est le signe d'une transformation profonde et c'est pour ça qu'elle est heureuse et c'est pour ça qu'elle est source de joie.